pas de fatalité, on doit pouvoir faire quelque chose quand même. Et puis d'abord, comment ça se fait que ce qui se passe en bas peut influencer quoi que ce soit sur ce qui se passe là-haut? Atmosphère, atmosphère. Et pourquoi donc qu'elle cause du souci, l'atmosphère? Faudrait déjà savoir comment qu'elle marche, parce qu'elle sert pas qu'à respirer de temps en temps et donner de quoi causer, l'atmosphère. La couche d'ozone, par exemple, bloque une grosse partie des rayons ultraviolets, tout en laissant suffisamment pour bronzer ou pour prendre des coups de soleil. L'atmosphère protège des vents solaires et des météorites. De la plupart en tout cas. Et surtout, elle est comme un réservoir de chaleur, permettant ainsi, entre autres, de garder la température à un niveau confortable. Exactement comme une couverture. Couverture qui laisserait entrer la lumière et la chaleur et empêcherait celle-ci de ressortir. Oui, bon, en fait, c'est plutôt comme une serre. Et c'est justement ça qu'on appelle l'effet de serre. Donc, ça a toujours existé, et c'est même nécessaire à la vie telle que nous la connaissons. Et ça n'a rien à voir avec les serres. Bon, qu'est-ce qui cloche là-dedans? Eh bien, depuis peu, l'humanité a eu besoin, pour se développer, d'une source d'énergie à la fois pratique et accessible en grande quantité. Elle l'a trouvée dans ces substances enfouies dans le sol depuis des centaines de millions d'années. Charbon, gaz et surtout ce cher pétrole. Vous en avez sans doute aussi entendu parler sous le terme de combustible fossile. C'est exactement la même chose. Vous faites le plein d'essence. Hop, 50 litres de combustible fossile. Vous allumez le chauffage. S'il est au fioul ou à gaz, encore des combustibles fossiles. Vous faites tourner une usine, une télévision, un ordinateur ou même simplement allumer la lumière. Si l'électricité utilisée est produite dans une centrale électrique qui fonctionne au charbon, au gaz ou au pétrole, encore une fois, combustible fossile. Vous mangez un fruit. S'il ne vient pas du jardin du voisin, il a fallu le transporter par camion, etc., etc. Aujourd'hui, plus de 86% de toute l'énergie utilisée par l'humanité provient de ces combustibles fossiles. Le problème, déjà, c'est que ces réserves s'épuisent progressivement. Ensuite, eh bien, rien ne se perd. Le combustible ne disparaît pas en brûlant, il se transforme, car son carbone est relâché dans l'atmosphère sous forme de gaz carbonique. Vous en avez sans doute entendu parler, on l'appelle aussi par son petit nom, CO2. Et voilà comment des tonnes de trucs qui étaient piégés sous terre se retrouvent relâchés dans l'air. Actuellement, 30 milliards de tonnes de CO2 sont rejetées par an dans l'atmosphère. Or, le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Si l'atmosphère contient plus de CO2, ça veut dire qu'elle retient plus la chaleur. Ça provoque donc, devinez quoi? Eh non! Un réchauffement planétaire rapide, durable et qui une chaîne de bouleversements un peu partout. Il pleut moins à certains endroits, plus à d'autres. Beaucoup d'espèces vivantes n'ont pas le temps de s'adapter et disparaissent. D'autres se multiplient de façon explosive. Des moustiques de pays tropicaux se propagent et emportent avec eux des maladies mortelles dans des régions où elles étaient inconnues. Le climat se réajuste brutalement à travers une série d'événements brutaux. Et puis les calottes polaires fondent, le niveau de la mer remonte. Heureusement, Bruce Willis intervient et va sauver le monde. Ouh là 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 là. Il a l'air catastrophique, ce film. L'humanité s'étant rendu compte de l'urgence de la situation, s'est décidée à discuter et à faire plein de promesses au plus vite. L'Europe, par exemple, a pris la résolution de diminuer de 20% ses émissions de gaz à effet de serre, faire 20% d'économie d'énergie et utiliser 23% d'énergie renouvelable, le tout d'ici 2020. Et elle a promis, lors des accords de Kyoto, que pour 2050, ses émissions de gaz à effet de serre seront divisées par 4. Mais la France, elle, a pris les devants avec le Grenelle de l'environnement. Alors, accord du Grenelle de l'environnement. Réduisez la facture énergétique. Ce qui veut dire ne pas avoir besoin d'acheter d'électricité aux voisins. Ok, ça c'est fait chez nous. Produire une énergie renouvelable sans combustible. Ok, pas de pétrole, pas d'uranium, mais plein d'idées. Éoliennes, solaires, hydroélectriques, géothermiques, marémotrices, tout l'éventail des énergies renouvelables à développer avec beaucoup de boulot et de questions à régler. Troisième point. Un point essentiel, économiser l'énergie. Là aussi, il y a du boulot, mais un très gros potentiel. Un exemple.
bien, l'éclairage par exemple. Aujourd'hui, si l'écrasante majorité des ampoules que l'on utilise sont encore des ampoules à incandescence, elles vont être remplacées progressivement par des ampoules à basse consommation et on économisera au moins l'équivalent de l'énergie produite par un réacteur nucléaire. Encourageant, mais pas suffisant. Le chemin est long pour parvenir à remplir les objectifs fixés par Kyoto et le Grenelle. Et très peu de secteurs sont susceptibles de réduire rapidement et de façon significative leurs dépenses d'énergie. Il y en a tout de même un où il est possible, dès aujourd'hui, avec les techniques actuelles, d'atteindre et même dépasser ces objectifs, c'est le bâtiment. Le bâtiment représente une part importante des dépenses d'énergie, 43%. Mais c'est aussi un secteur en pleine mutation où le progrès bat son plein à tous les niveaux. Les logements construits il y a plus de 30 ans ne se souciaient pas du coût ni de l'efficacité du chauffage. Résultat, l'énergie dépensée pour le chauffage est extrêmement importante, 66%. Le simple emploi de double vitrage, d'une bonne isolation pour les murs et le toit permet aux logements récents une très forte diminution de ces dépenses. Nos voisins européens du Nord, chez qui il fait plus froid que chez nous, l'ont compris depuis longtemps. Ils isolent leur maison par l'extérieur avec une bonne grosse couverture qui empêche aussi la chaleur de rentrer trop vite l'été. On peut aller encore plus loin avec la construction écolo en utilisant des matériaux et techniques de pointe. Triple vitrage, chauffage solaire, on peut même construire des maisons passives qui ne consomment pas d'énergie ou mieux encore qui en produisent. Autre conséquence du Grenelle en France, à présent, tout logement sera examiné et un diagnostic de sa consommation énergétique sera établi. Il recevra alors une note de A à G. Et en dessous d'une certaine note, zou, recalé. Dès 2012, tous les logements construits devront avoir un A. Bon, l'énergie, ok, mais le CO2. Reprenons notre ville. Ce qui émet du CO2, c'est certes les habitations, mais surtout les transports. Et ça aussi, ça concerne la façon dont on construit. Pourquoi ? C'est très simple. Le fonctionnement d'un TGV plein de monde rejette par kilomètre et par personne transportée l'équivalent d'environ 3 grammes de CO2. Un bus urbain plein lui aussi, environ 75 grammes de CO2 par personne et par kilomètre. Un avion moyen courrier, 135 grammes par personne. Une voiture peu polluante, 30 grammes par personne si elles sont 4 dedans, mais 120 grammes si le conducteur est seul. Un vélo, haha, zéro CO2. Si notre super maison passive de niveau A est construite loin de tout et que pour aller chercher des